chapitre sur la lettre E, je vous avais parlé de l'ectophobie, qu'on pouvait appeler aussi phasmophobie. Et je vous avais dit que je voulais garder la lettre P pour une autre histoire. En fait, le chapitre du jour portera sur la pédiophobie, autrement dit, la peur des poupées. Encore une fois, une chose en apparence innocente qui est détournée pour devenir effrayant. Et dans ce chapitre, la personne victime de cette phobie se prénommera Pénélope. Oui, j'aime bien ce nom. Bon, ainsi, commençons son histoire. Le réveil de Pénélope se fit dans une chambre d'apparence banale à première vue. Les questions se bousculaient dans sa tête, et elle mit un moment avant de sortir du lit. Il n'y avait aucun bruit dans la maison, et au vu de la lueur qui émanait de la fenêtre, il faisait nuit, donc les résidents devaient sûrement dormir. Aussi décida-t-elle de rester dans la chambre jusqu'au matin. En attendant, elle pouvait observer là où elle s'était réveillée, et au pire, il y avait des livres, donc si elle s'ennuyait, elle pouvait toujours lire. Après un tour de la pièce, en essayant de ne pas faire trop de bruit pendant qu'elle se baladait à droite à gauche pour ne pas réveiller ses hôtes, elle remarqua que tous les flacons de parfum dans sa chambre étaient vides, comme les tiroirs. Elle ne voulut pas fouiller davantage cependant pour ne pas faire trop de bruit. Et puis, se disait-elle, je n'aimerais pas non plus qu'une personne fouille dans mes affaires. Alors elle se mit à regarder les livres pour voir s'il y en avait un qui réveillerait son intérêt. Mais il n'y avait rien de marqué sur le dos de ceux-ci. Elle en prit un, et déjà elle fut surprise du poids de celui qu'elle avait pris. Il était relativement léger. Aussi, il n'y avait rien, ni titre, ni auteur, et quand elle se décida à l'ouvrir, vide. C'était un faux livre, en apparence très réaliste, mais il n'y avait pas de vraies pages. Et après avoir inspecté chaque livre de l'étagère, le constat était le même pour tous. C'était juste de la décoration, visiblement. Mais entre les livres, les tiroirs et les flacons de parfum, tous vides, elle commença à se poser de nouvelles questions. Aussi décida-t-elle d'enquêter. Et donc, de sortir de la chambre. Elle essaya tout de même de ne pas faire trop de bruit en sortant. Et déjà, bizarrement, la porte n'était pas fermée. Et surtout, elle n'avait pas de serrure, de loquet ou d'autres moyens de fermeture. Il suffisait simplement de pousser ou de tirer pour ouvrir la porte. L'endroit lui semblait de plus en plus étrange. Une fois sortie de la chambre, le couloir semblait vide. Et encore une fois, aucun bruit. Elle commença alors son avancée. Et alors qu'elle allait tourner dans l'angle du couloir, elle eut l'impression que son cœur allait s'arrêter. La fixant de ses yeux froids et sans expression, une poupée était posée sur un meuble à l'angle du couloir. Pénélope se sentait observée par la poupée. Déjà, la surprise de la voir alors qu'elle allait tourner avait failli lui faire une crise cardiaque. Mais alors, le regard insistant de celle-ci ne faisait que mettre mal à l'aise la jeune femme. Néanmoins, Pénélope décida de faire abstraction et de continuer d'inspecter la maison. Mais où qu'elle aille, elle se sentait surveillée, car dans toutes les pièces où elle allait, un exemplaire de la poupée était posé quelque part, sur un meuble. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans une deuxième chambre, où elle faillit faire une autre crise cardiaque. La poupée n'était pas simplement posée sur le meuble, celle-ci était assise sur une chaise, et surtout, elle était de taille humaine. Pénélope ne voulut pas rentrer dans cette pièce et referma immédiatement la porte. Elle respira un grand coup et continua ses recherches. Mais elle se rendit vite compte qu'il n'y avait plus d'autres pièces. En tout, il y avait la chambre où elle s'était réveillée, le couloir, et la deuxième chambre où se trouvait la poupée géante, qui étaient tous à l'étage. Et enfin, il y avait un salon et un bureau. Il n'y avait ni cuisine, ni salle de bain, ni toilette. Et le pire, il n'y avait pas de porte d'entrée. Elle était coincée dans cette maison. À qui pouvait bien appartenir cette maison,
Et comment je vais partir d'ici, pensait-elle. Soudain, alors qu'elle était dans le salon en plein questionnement, un bruit de grincement se fit entendre à l'étage. Au début, Pénélope croyait que son imagination lui jouait des tours. Mais les grincements se firent entendre à répétition. Elle alla alors en bas des escaliers et regarda vers le couloir à l'étage. Et là, elle fut littéralement tétanisée par ce qu'elle voyait. La poupée de taille humaine se tenait en haut des escaliers, debout, et la fixait du regard. Puis, après de longues secondes qui semblèrent durer une éternité, la poupée se mit à bouger. Comme un pantin désarticulé, elle descendit les escaliers de façon presque grotesque. Pénélope sortit alors de sa tétanie et prit la fuite sur le champ. Mais où fuir? Elle était coincée dans cette maison avec la chose. Elle se cacha dans le bureau en espérant que la poupée ne la trouverait pas, et elle attendit. Finalement, la poupée rentra dans la pièce, et de son pas lent commença directement à regarder dans la direction de là où Pénélope s'était cachée, puis se dirigea doucement vers elle. Pénélope ne voulait pas attendre de savoir si la poupée l'avait effectivement trouvée, et elle sortit de sa cachette, puis esquiva la poupée et continua sa fuite. Mais peu importe où elle essayait de se cacher, la poupée avait toujours l'air de savoir là où elle était. C'est alors qu'elle traversait le couloir à l'étage que Pénélope comprit comment la poupée géante la trouvait sans arrêt. La jeune femme regardait la petite poupée du couloir. Elle était sûre que les petites poupées la surveillaient et alertaient la grande. Elle prit alors la poupée dans ses mains et la jeta par terre aussi fort qu'elle put. De la poupée en miettes se dégageait une odeur nauséabonde, et en y regardant mieux, un liquide foncé s'échappait des parties cassées. Mais Pénélope n'avait pas le temps de se poser des questions, car elle entendait les pas de la chose se rapprocher d'elle. La course-poursuite dura un moment. Pénélope esquivait la poupée géante, et quand elle en trouvait une petite, elle la brisait. Mais finalement, la fatigue rattrapa la jeune femme. Sa poursuivante bougeait certes lentement, mais semblait infatigable. Alors que Pénélope, elle, était à bout de souffle et sentait ses jambes chanceler de fatigue. Mais elle ne pouvait se résoudre à abandonner. Si la fuite ne menait à rien, elle passerait alors à l'attaque. Elle prit le premier objet qui pourrait lui servir d'arme en main, et alors que la chose qui était arrivée en face d'elle avançait lentement dans sa direction, elle chargea la poupée et abatta l'objet aussi fort qu'elle put sur le crâne de celle-ci. La poupée tomba sur le dos, et de son visage brisé s'échappait le même liquide nauséabond qui était dans les autres poupées. Alors que Pénélope reprenait son souffle, elle regarda plus attentivement le visage brisé, et à mon avis, elle n'aurait jamais dû faire ça. Car elle fut prise d'une violente envie de vomir. Déjà que l'odeur se dégageant du visage en morceaux de la poupée était ignoble, voir ce qui se trouvait à l'intérieur de la dite poupée était encore pire. C'était un cadavre, et plus précisément un squelette. Le liquide foncé devait sûrement être le sang et la chair qui avaient putréfié à l'intérieur de la poupée. Puis alors que Pénélope essayait de réfréner son envie de vomir et de reprendre son calme, toute la maison se mit à trembler. Que pouvait-il encore bien se passer, pensait la jeune femme. Eh bien, la chose qui se passait était sûrement la pire. En effet, car la maison entière se sépara en deux et s'ouvrit sur une nouvelle poupée. Mais si l'autre semblait grande, avec sa taille humaine, celle-ci était titanesque. La poupée attrapa Pénélope, paniquée dans sa main, et la sortit de la maison. Soudain, en voyant la maison, Pénélope comprit ce qui se passait. Elle avait été enfermée dans une maison de poupée, et cette poupée gigantesque jouait avec elle. Pénélope regardait la poupée, terrifiée, et le visage de la géante restait impassible. Du moins, jusqu'à ce que sa bouche se craquelle et forme un grand sourire craquelé et ensanglanté.
Dieu. Ce qui suivit fut d'une violence comme j'en ai rarement vu. La poupée attrapa peu à peu les bras et les jambes de Pénélope pour les briser et puis les arracher sous les cris de souffrance de la jeune femme, qu'elle remplaça par d'autres membres, cette fois-ci en bois. Et elle continua l'opération en retirant tout ce qui lui semblait sûrement inutile pour le remplacer par des morceaux de poupée, alors que Pénélope était encore consciente. Les souffrances de notre chère Pénélope prirent fin quand ses yeux lui firent ôter, et que je me réveillai avec de puissants frissons d'horreur pour tout ce que je venais de vivre à travers elle, et ce dont j'avais été témoin. Quand je suis parti chercher son corps, ce fut une poupée de taille humaine, dont du sang coulait par endroits que je trouva. Plus tard, quand je suis reparti voir son corps, il était néanmoins redevenu normal, si je puis dire. Vous savez dans quel état finissent les âmes brisées depuis le temps. N'empêche, c'est dans des moments comme ça que j'envierais presque les âmes brisées, qui, je l'espère, arrêtent de souffrir une fois leur âme anéantie. Car, pour ma part, j'étais obligé de subir et de voir les pires horreurs à travers d'autres personnes. Encore et encore. Et même perdre la raison ne m'a pas permis d'échapper à ces souffrances. Durant ma longue captivité, je suis passé par tellement d'états psychologiques. La folie, l'apathie, le sadisme. Aujourd'hui, je dirais que je suis redevenu plutôt stable. En vérité, je pense que je n'ai jamais été aussi conscient de qui je suis et de ce que j'ai vécu. C'est sûrement l'une des raisons qui m'a poussé à écrire ce journal après tout ce temps enfermé. Enfin, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Passons à la suite.